Comme nous l'avons appris dans nos audios précédents, l'objectif des méditations des temps bibliques est de cheminer vers une relation directe et permanente au divin. Pour ce faire, nous devons avant tout établir le silence en chaque partie de notre être. Notre part physique, émotionnelle, psychique et spirituelle. C'est par ce silence intégral que l'expérience véridique pourra commencer. Pour ce jour, nous allons entamer une seconde pratique permettant de cheminer spécifiquement vers le silence physique. Pour bien comprendre la portée de cette pratique, permettez-moi de l'introduire par quelques mots. Un temple pour l'humanité déjà dans le passé fut érigé. Un temple dans lequel le divin demeurait et parlait pour éclairer le genre humain. Telle était la fonction du temple de Jérusalem. Bien sûr, les ignorants n'ont cessé de nommer ce lieu sacré temple des Juifs, mais la vérité est qu'il fut conçu pour le salut de toute l'humanité. Les Hébreux, quant à eux, étaient chargés de le garder. Les gardiens ayant failli, le temple fut détruit et l'humanité ne sait plus depuis vers où se diriger. Pour cela, un nouveau temple doit être érigé. Temple de vérité que nulle armée cette fois ne saurait attaquer. Je veux parler, bien sûr, de notre temple intérieur. Pour ceux qui auraient avant tout intérêt à la reconstruction du temple de pierre, bon est de se rappeler ou d'apprendre que si l'édifice doit être rebâti, cela ne saurait être que la conséquence matérielle des rayonnements spirituels de nos temples intérieurs. La méditation qui va suivre contribuera potentiellement à cette élévation spirituelle. Pour ce faire, rappelons-nous que le temple de Jérusalem était composé de 3 parties. 3 parties de notre esprit, incarnés chacun dans un organe spécifique de notre corps. Neshama est dans le cerveau, Ruach dans le cœur et Nefesh dans le foie. Ces 3 organes, qui sont d'ailleurs les plus sollicités du corps, ont de ce fait une grande propension aux tensions. Des tensions qui affectent donc les parties d'âme qu'elles contiennent. Indispensable d'apprendre à les apaiser. Ainsi, en ces 3 organes, le silence pourra s'inviter. Une fois puissamment établi, se manifestera potentiellement en eux, comme dans le temple de Jérusalem avant eux. Voilà, il est temps de commencer. Installez-vous, je vous prie, en position assise.
Prenez votre temps pour trouver la position qui vous est la plus agréable. En conscience, vous accueillerez l'air en vous par les narines délicatement, puis prendrez l'apnée un instant. Expirez. Une fois encore, en conscience, vous accueillerez l'air en vous par les narines délicatement, puis vous prendrez l'apnée un moment. Expirez. Une troisième fois, s'il vous plaît. Expirez. Une autre série de 3, je vous prie. Cette fois, tentons de nous familiariser plus avant à la présence de l'air qui entre en nous. En conscience, vous accueillerez l'air par les narines en focalisant votre attention sur son mouvement. Et expirez. Une fois encore, vous inspirerez l'air lentement, tout en observant en vous son mouvement, sa densité, sa température même pourrait être ressentie. Et expirez. Troisième fois, lentement vous inspirerez l'air, son mouvement, sa densité, sa température et des couleurs même pourront être perçues. Et expirez. Relâchez votre attention un moment. Comme vous l'aurez remarqué, l'air est un baume salvateur. En l'inspirant en conscience, ses effets, petits ou grands, se manifestent sans tarder. Détente, calme et silence intérieur composent son hymne de paix.
nous allons désormais inviter l'élixir à ensemencer de ses effets notre cerveau, là où demeure la plus haute partie de notre esprit. Par les narines, vous l'introduirez lentement et profondément, puis l'inviterez à pénétrer votre cerveau. Une fois empli, vous prendrez l'apnée pour en apprécier les effets. Et expirez. Une fois encore, vous inspirerez lentement et profondément le souffle jusqu'au cerveau. L'emplirez le plus que vous pourrez, puis prendrez l'apnée pour en apprécier les effets. Expirez. Une troisième fois. Cette fois, vous inspirerez lentement et profondément jusqu'au centre de votre cerveau, là où siège l'esprit, puis prendrez l'apnée pour en apprécier les effets. Et expirez. Appréciez encore un instant la détente, le calme, voire le silence en votre cerveau a peut-être commencé à se manifester. À présent, seul à votre rythme, poursuivez de quelques respirations de plus.
Bien. Nous allons maintenant faire descendre l'air dans la seconde partie de notre esprit, le cœur. Par notre inspiration qui introduira l'air par nos narines jusqu'au cerveau, le souffle cette fois poursuivra jusqu'au cœur. Du cerveau au cœur, l'air s'écoulera verticalement. Pour vous aider sur le chemin, vous resterez en permanence focalisé sur les sensations que l'air générera en vous. Mouvement, température, densité, couleur, tout cela, vous l'avez d'ores et déjà pratiqué. Avant d'expérimenter, permettez-moi, je vous prie, de décrire une fois de plus le chemin que vous allez emprunter. Vous inspirerez puissamment des narines au cerveau et du cerveau au cœur. Une fois le cœur atteint et gorgé de l'élixir de paix, vous prendrez l'apnée, le temps d'apprécier. Nous pouvons commencer. Puis expirez. Une fois encore, vous inspirerez puissamment des narines au cerveau, du cerveau au cœur. Vous l'emplirez le plus que vous pourrez, puis resterez en apnée pour apprécier. Puis expirez. Une troisième fois jusque dans le cœur. En votre cœur, le souffle a peut-être commencé à apaiser l'esprit qui y demeure. Là encore, seul à votre rythme, poursuivez quelques respirations de plus.
relâchez votre attention un instant et appréciez tout simplement. Votre cerveau, comme votre cœur assurément, sont en train de goûter à l'état de détente, de calme, et tutoyer peut-être déjà le silence intérieur. Entamons, si vous voulez bien, la dernière partie de notre méditation. Cette fois, il s'agit d'acheminer l'air dans le lieu où demeure la troisième partie de notre esprit, dans le foie, des narines au cerveau, du cerveau au cœur et du cœur au foie. Rappelons si nécessaire que le foie se trouve dans la zone du ventre, du côté droit, plus précisément sous la côte la plus basse. Là encore, avant d'expérimenter, permettez-moi de rappeler une nouvelle fois le chemin que vous allez emprunter. Vous inspirerez le plus lentement et le plus profondément possible. Cerveau, cœur et foie devront être successivement abreuvés. Dès lors, vous prendrez l'apnée afin d'apprécier votre foie gorgé du souffle de paix. Nous pouvons commencer. Une seconde fois, d'un souffle le plus lent et le plus profond possible, vous inspirerez des narines au cerveau, du cerveau au cœur, et depuis le cœur, impulsez l'air dans le foie. Vous prendrez ensuite l'apnée pour apprécier. Ensemble, une troisième fois.
ressentez de plus en plus, en votre foi se manifestent les effets souhaités. Pour terminer, seul à votre rythme, poursuivez un instant, quelques respirations de plus. Voilà. L'expérience est achevée. Lorsque par vous-même, vous reproduirez cette méditation, vous pourrez poursuivre vos respirations conscientes jusqu'à ce que votre cerveau, votre cœur et votre foi atteignent le degré de détente, de calme et de silence intérieur le plus élevé. Cela étant, vous avez d'ores et déjà commencé à relier entre elles vos 3 parties d'âme. En pratiquant cette méditation de manière cyclique, 3 fois par jour, durant des périodes d'1 semaine, vos 3 parties d'âme pourront communiquer entre elles, de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à littéralement communier. Dès lors, une perception nouvelle s'offrira à vous, la perception d'un monde unifié. Merci et à la semaine prochaine.